L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, c'est Yannick Bello, le président de l'association Gamma et porteur du projet également. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que cette association qui s'appelle Gamma ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est la galerie associative d'art et métiers d'art. Et l'idée, c'est un collectif d'artistes et d'artisans d'art basé 1 rue du Moulin des Tours à Nérac, donc juste à côté du Moulin des Tours, dans les locaux qui appartiennent à Albret Communauté. Donc ils nous font confiance pour animer ce lieu. On a une galerie d'objets, d'art, une petite boutique aussi avec plein le travail des artisans. Et également, on est en train de développer à l'étage des ateliers. Alors des ateliers thématiques, verre, céramique, photo numérique et vidéo, upcycling et atelier bois. Donc ces ateliers en fait seront animés par évidemment nos artisans, mais on espère aussi faire venir d'autres artisans et artistes pour justement mener des stages, mener des ateliers à destination des vacanciers ou simplement effectivement pouvoir avoir l'occasion de louer le four pour un moment pour faire une cuisson, etc. Voilà. Et au dernier étage en fait, on a une salle qui est dédiée aux expositions, on va dire artistiques, aux artistes invités en fait, qui expose sur 2 mois. Donc là, vous avez par exemple une expo qui a commencé, c'est Marc Pouillet, Maïté Milierou, qui sont tous les deux land artistes, et Pierre Douet, qui est le vice-président de l'association, qui est lui photographe animalier. Donc ils ont créé une exposition qui s'appelle Symbiose créative, avec des installations, des photos, ça a lieu jusqu'à la fin du mois de juillet. Et à partir du 5 juillet au 31 août, on a une autre exposition qui s'appelle Métamorphose, avec 3 recycleurs, 3 artistes recycleurs, donc Benoît Vieuxbled qui fait des luminaires, Pauline Monet qui a un travail végétal mais avec de la chambre à air, et votre serviteur, donc moi-même, qui travaille le bois et le métal autour d'un univers très Jules Vernien. Voilà, donc on va vous proposer cette exposition pour montrer les possibilités autour de tout ce qui est recyclage. Voilà. Et puis au mois d'août, donc du 1er au 28 septembre, du 1er août au 28 septembre, on est très fiers d'accueillir Joël Hubeau. Joël Hubeau, c'est un artiste contemporain qui, il y a 25 ans, a fait une série de 3 photos, une à Lavardac, une à Barbast et une à Nérac, où il a rassemblé en fait des gens qui ont posé dans ces photos, à peu près une centaine à chaque photo, avec un code couleur. Donc 2 souvenirs, Lavardac c'était vert, Barbast c'était jaune et Nérac c'était bleu. Et donc après il revient sur ces photos, il écrit sur ces photos, il dessine sur ces photos. Ces photos ont été présentées partout dans tous les lieux d'art contemporain français, mais pas dans l'Albret, alors qu'elles viennent de l'Albret. Donc l'exclu, c'est ça, elles reviennent dans l'Albret au bout de 25 ans, et surtout on aimerait arriver à rassembler ceux qui ont participé à cette aventure à l'époque. Alors le Petit Bleu était partenaire de cette série de photos, avait fait une double page, notamment avec Joël Hubeau. S'ils sont d'accord, on aimerait remettre le couvert. Alors l'idée, c'est d'essayer de rassembler ces gens-là. On ne va pas refaire les photos, évidemment, mais en fait, qui voient le résultat, quoi. Voilà, de cette aventure. Parce que quand on voit, entre guillemets, les coulisses de ces moments-là, c'était joyeux et plutôt sympathique. Voilà. Donc Joël Hubeau du 1er août au 28 septembre. Et on finira la saison avec, par contre, de l'artisanat d'art, avec les artisanales du Moulin des Tours, en partenariat avec Albret Communauté et avec le Moulin des Tours, avec l'Office du tourisme, puisque certains artisans exposeront au sein du Moulin des Tours.
On va essayer de bloquer la rue, d'avoir une proposition un peu plus que dans nos murs. Donc là, l'idée, c'est de créer le premier salon d'artisanat d'art en Albret. Voilà. Et ça a lieu le premier week-end d'octobre. Et ça fermera la saison. Alors bien sûr, après, la galerie est toujours ouverte, puisque nous, on est ouvert toute l'année. Sur les périodes non estivales, on est plutôt ouvert le mercredi, le vendredi et le samedi après-midi de 13h30 à 18h et le dimanche toute la journée jusqu'à 18h. Et puis après sur la saison, on est ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à midi et de 13h30 à 19h. Voilà. Après, tout est consultable sur le site de la galerie, donc gamma.fr. Et puis, si vous voulez nous joindre, l'adresse mail, c'est galerie.gamma, donc gamma, c'est GAAMA, @gmail.com. Voilà. Magnifique, vous avez tout dit, bravo. Vous êtes un spécialiste des interviews, on dirait quand même. C'est le deuxième là quand même. J'ai quand même oublié un truc, c'est qu'effectivement on propose des ateliers. Donc là on va avoir sur l'été quelques ateliers de proposés, de mémoire, céramique, modelage plutôt. On va avoir fusing, vitrail, dessin, peinture. Alors le dessin c'est particulier puisque c'est avec une artiste qui s'appelle Sylvie Talon, qui fait du dessin au crayon de couleur, mais c'est du dessin hyper réaliste. Donc voilà, elle a un vrai savoir-faire. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Tout est sur le site internet normalement, en ligne. Voilà. Mais je vois que c'est quand même une galerie associative bien en place avec tout un programme. Justement, comment vous faites ? Vous êtes aussi majoritairement des artistes ou des artisans ? On est tous artisans d'art, tous artistes professionnels. Ce projet, il est justement porté par des professionnels. Donc évidemment, ça nous demande de l'investissement. L'idée, c'est de proposer quelque chose de qualité, donc avec un tri, je ne veux pas être condescendant, mais tirer l'artisanat d'art vers le haut. On est soutenu par la Chambre des métiers, donc c'est vrai que on a été aussi repéré par Atelier d'Art de France. Nous on souhaite tirer les choses vers le haut pour que ce lieu, donc la maison ONAC qui est attenante au Moulin des Tours, devienne un incontournable des métiers d'art et qu'en plus on y trouve des artistes de talent et on essaye justement de montrer, de donner à voir des artistes éclectiques. On n'a pas une chapelle, effectivement il y a un peu d'art contemporain, il y aura effectivement des choses plus classiques. Pour mémoire, cette année, en début d'année, on a eu... c'est l'année dernière, en fin d'année, on a eu du manga. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer des choses très différentes, de travailler avec les écoles pour faire de la médiation culturelle, de travailler avec le collège de la Vardac notamment, et de porter en fait, effectivement, quelque chose qui ait du sens dans notre territoire, et de faire briller le patrimoine. Est-ce que ça vous apporte aussi en tant qu'artiste de travailler avec d'autres artistes ? Alors évidemment, ça apporte toujours, puisque cette idée de collectif, c'est né aussi de ça. C'est-à-dire que souvent, en tant qu'artisan, on est seul dans notre atelier. Là, ça permet effectivement de se rencontrer, de créer des projets ensemble. Alors c'est vrai qu'une fois que les ateliers seront vraiment physiquement en place, puisqu'on est en train justement de développer ça, l'idée ça va être de pouvoir proposer des produits qui seront frais, qui seront développés à plusieurs mains en fait. Voilà, c'est aussi ça, c'est-à-dire que pouvoir travailler, un artiste peut travailler avec un artisan d'art, développer une gamme de produits par exemple,
qui va après pouvoir vendre dans les salons. Enfin voilà. L'idée, c'est de créer une émulsion en fait entre les artistes, les artisans. Voilà. On travaille aussi en lien avec la galerie Zanzibar à Barbast. Donc le week-end dernier, notamment, on a monté le premier festival entre deux rives. Donc voilà, il y avait une 18 artistes qui exposaient dans le site du Moulin des Tours, donc la chute d'eau, le pont, etc. Enfin, l'idée, c'est là par contre c'est plus artistique que d'artisanat d'art vraiment, et l'idée c'est de le développer encore pour l'année prochaine, puisqu'effectivement nous ce qui nous motive, c'est ça aussi quoi, c'est de montrer et de valoriser le travail des artistes et des artisans d'art. Et donc pour nos auditeurs qui nous écoutent, l'intérêt c'est de rester vigilants et de venir régulièrement à la galerie pour découvrir justement les expositions. Tous les 2 mois, il y a une nouvelle exposition, et en plus l'été, il y a une exposition en plus à cheval sur les 2 mois. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Yannick Bello. Donc je le rappelle, vous êtes le président de l'association Gamma et le porteur du projet. Et puis donc on invite nos auditeurs à consulter régulièrement le site internet www.gamma.fr. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.